Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire des histoires très écolo écrites par François Gabor. Nous n'allons pas lire les 9 histoires, nous allons en lire 4 et ensuite nous pourrons lire les 5 autres. Le parc naturel plutôt régional de la Martinique vous présente Zama et Zita, la dame de la rivière. Nous avons un mot du parc naturel régional. Alors ils nous disent que dans le cadre de sa mission, le parc naturel régional de la Martinique participe activement à la protection de notre planète. Toutefois, chacun de nous peut agir pour la Terre, et en particulier pour la Martinique. Le livret vert Zama et Zita est un ouvrage qui comprend 9 histoires très écolo dans lequel 2 enfants et un manicot incitent les jeunes lecteurs à mieux connaître leur environnement naturel. Ainsi, ils découvrent l'extraordinaire diversité des paysages avec ses montagnes et ses vallées, ses falaises, ses rivières. En s'y engageant tous, grands et petits, dès maintenant, la Martinique pourra être fière de ses enfants et la terre saura le leur rendre. Vers d'autres horizons, du haut de la montagne s'écoule cette eau qui emporte bien bas bon nombre de déchets végétaux. Certaines feuilles semblent faire la course, d'autres simplement partager un bout de chemin avant de se séparer à une bifurcation. Un couple de feuilles, malgré les nombreuses turbitudes et les multiples obstacles, continue sa route jusqu'à l'embouchure de la rivière dans les bras de la mer vers d'autres horizons. Aujourd'hui, nous allons lire La dame de la rivière, Le rescapé du volcan, La roue à sucre et La fleur du bien. La dame de la rivière. Le soleil venait de se lever sur les hauteurs de Saint-Pierre. Le héron Pique-Bœuf s'envolait déjà vers la route des champs pour retrouver leurs bœufs. Ils les avaient quittés la veille au soir afin de regagner leur palétuvier. Bref, le travail reprenait un peu partout, ainsi que chez les grands-parents de Zama. Dans un coin de la cour, gisait un fouillis à pain en pleine décomposition, gorgé de moucherons. À la vue de ce fouilleron, Zama vint dribbler un adversaire imaginaire, tenta un jongle suivi d'un amorti et à la manière d'une star du foot, frappa biding. Le ballon vert s'écrasa sur le tronc du cocotier situé non loin de là. Le grand-père de sa voix grave le héla. Zama cotéouillait. Je suis là, papa Wilson, répondit le petit garçon plein d'énergie. Le vieil homme, quant à lui, ne pouvait plus shooter dans un ballon depuis bien longtemps. Sa participation à la guerre d'Algérie pendant sa jeunesse lui avait causé une sérieuse blessure à la jambe qui le faisait boiter. Ce matin-là, le boiteux avait comme tâche celle de cueillir des fouilles à pain pour le repas du midi. En effet, en cuisine s'affairait déjà tante Pierrette et maman Wilson, la grand-mère. La Colette, armée d'un couteau, décrocha délicatement 3 fruits verts qui
Zama courut à leur rencontre, se frayant un chemin à travers les hautes herbes, prenant soin de ne pas se tacher avec le lait découlant du fouillapin. Il plaça deux d'entre eux sous une feuille de chou caraïbe et tenta de récupérer le troisième qui avait terminé sa course à proximité du cours d'eau. C'est alors qu'il entendit « Zama, Zama, fini, fini !» Une silhouette de femme était apparue sur la rive. D'une grande beauté, elle l'invita à nouveau à la suivre. « Zama, Zama, fini, fini !» Le petit curieux abandonna sa cueillette et décida de suivre cette étrange jeune femme. La rivière était située en pleine vallée, dominée d'un côté pour le piton du Carbet et de l'autre par la montagne pelée. Les traces de l'ouragandine étaient encore visibles. Des manguiers et des bambous avaient été violemment arrachés, coupés et broyés. Pire, des individus confondant poubelles et rivières avaient profité des crues dues aux fortes pluies pour se débarrasser de débris polluants et de pluies d'hiver. En plein milieu de l'eau, une carcasse de voiture avoisinait une vieille machine à laver. En effet, certaines personnes trouvaient astucieuses de se débarrasser de leurs encombrants dans les rivières, espérant qu'ils soient emportés jusqu'à la mer. De gros rochers s'étaient déplacés par la force de l'eau et de nombreuses pierres ponces tapissaient la rive. « Fini, fini !» renouvela la femme vêtue de noir et blanc. Elle sautait de pierre en pierre avec les anses d'un cabri. Profitant du soleil, des papillons voletaient et s'amusaient à se poursuivre en toute insouciance. Au bord de l'eau, un Kayane guettait patiemment sa proie. Il faut dire que la rivière grouillait de tilapia et autres poissons. Mais dérangé par la présence de Zama, le héron vert prit son envol en poussant de grands cris. De même, de grosses écrevisses émanchaient d'énormes pinces et communément appelées habitants se cachaient sous les rochers à l'abri de tout danger. Néanmoins, Zama connaissait leurs secrets. Il avait eu l'occasion d'en pêcher en laissant la main sous les rochers et en les attrapant délicatement par les pinces grâce à ses doigts agiles. Il avait entendu dire que la rivière était en danger. Dans les plantations, des hommes auraient pollué les terres avec des pesticides. Ces poisons se seraient infiltrés dans le sol et auraient collé jusqu'à la rivière. Les écrevisses tant aimées de Zama seraient-elles en danger? L'homme de la rivière était-elle? L'eau de la rivière était-elle encore potable? La femme mystérieuse, quant à elle, poursuivait sa course à travers les rochers. Pendant un court instant, on pouvait voir à l'extrémité de sa jambe un sabot de cabri. « Zama, Zama, fini, fini !» reprit-elle d'une voix envoûtante. Le martèlement du sabot sur les pierres ne laissait plus aucun doute sur son identité. C'était une diablesse qui ne poursuivait que but égarer Zama. Se rendant compte du dessein de la dame de la rivière, il décida de repousser chemin. Il s'était déjà beaucoup trop éloigné de la maison de ses grands-parents et s'était souvenu qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, suivre un étranger. Le jeune garçon remonta la rivière à toute vitesse, sans même regarder derrière lui. On l'attendait et il risquait de se faire sermonner par Papa Wilson. Un peu plus tard, les fouillapins étaient servis à table avec le gros bouillon de poisson, accompagné d'avocats. Le piment Bondamanjac embaumait
ce que l'on sait, c'est qu'il se souviendra longtemps de la dame de la rivière. Alors, pour que vous puissiez savoir, le Kayani est une écrevisse, un héros, un jeu vidéo, c'est la question. Le Kayani est une écrevisse, un héros ou un jeu vidéo. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous avez bien écouté l'histoire. Vous saurez donc y répondre. Répondez-moi dans les commentaires. Nous passons donc à notre seconde histoire. Le rescapé du volcan. Tout est prêt ce matin-là pour une randonnée à la montagne. Chaussures fermées, eau, goûter, talkie-walkie, garde, boussole, jumelle, bref, l'équipement du parfait randonneur. C'est pour Zama, Zita et Nico un jour exceptionnel car ils vont escalader un volcan mythique. En effet, la montagne pelée qui dominait la ville de Saint-Pierre avait fait couler beaucoup d'encre et risquait à nouveau de faire parler d'elle si l'idée lui venait de se réveiller un jour. À son actif, plusieurs éruptions dont la plus meurtrière, celle du 8 mai 1902. L'ascension du volcan a commencé. Il les fait souffrir avant même leur arrivée à l'aileron. La nature est particulière, les arbres y sont absents. Herbes rases, fougères, mousses, baies rouges, ananas montagne, sur les plantes qui ornent ce majestueux volcan. Nico bondit sur les épaules de Zama à la recherche d'un peu de chaleur. Ici, la température est très basse. Zita se souvient de moments passés à Paris chez une tante. La température y était semblable, avoisinant les 16 degrés. Zama s'exclama. Il a fait frais quoi dans Frigidaire? Tu as raison, un vrai réfrigérateur, approuva Zita. D'ailleurs, marcher lui rapporte un peu de chaleur. À mesure qu'il s'élève, une magnifique vue sur le village et les plantations s'offre à eux. Un gris-gris, petit faucon, a bien de la chance de pouvoir survoler des heures durant ce beau paysage, probablement à la recherche d'une proie. Atteindre le cratère nécessite encore quelques bonnes heures de marche supplémentaires. Le moment était néanmoins bien indiqué pour marquer une halte. Les parents intimèrent l'ordre aux enfants de ne pas trop s'éloigner, car la police savait cacher ses dangers. Les ravins fréquents et profonds en sont un exemple. Un peu à l'écart des adultes, nos trois amis s'amusaient sans se douter de ce qui les attendait. Le brouillard commence à descendre lentement. Il faut penser à plier bagages. Une masse de brouillard enveloppe les enfants et les projette subitement dans la ville de Saint-Pierre le jeudi 8 mai 1902. Il est 7h30 du matin et les Pierroutins ont pour la plupart commencé leur journée. À cette époque, les Martiniquais ont déjà pris l'habitude de se réveiller au pipi chantant afin de vaquer à leurs occupations. La ville est couverte de cendres et le volcan qui la domine gronde fréquemment. Des coulées de boue chaudes sont visibles et l'odeur de soufre infeste l'air. Cependant, les habitants, pour la plupart, ne semblent pas inquiets au point de fuir cette ville qui finit d'être la bikini. D'ailleurs, les autorités tentent, tant bien que mal, de rassurer la population, invitée à se rendre aux urnes pour des élections législatives. Il faut dire qu'il n'existe pas encore de système de surveillance efficace pour prévenir de l'imminence d'une éruption et permettre ainsi l'évacuation des populations.
se met à trembler. C'est l'affolement. Une vendeuse de pistaches crie « Châtiment, châtiment !» pour indiquer la colère de Dieu. Un peu plus loin, une famille embarque dans une charrette en partance pour Fort-de-France, dans l'espoir de fuir la colère du monstre. Un curé, poursuivi par des individus qui lui lancent des pierres, répète « Elles vous retomberont toutes chaudes sur la tête !» Nico a du mal à comprendre ce qui se passe. Une simple randonnée les a propulsés une centaine d'années en arrière face à une montagne qui ne décolère pas. Une voix apeurée attire son attention. Elle semble provenir de quelque chose situé un peu plus loin. Lâchez-moi, moi, c'est Paris, je promets de ne plus faire de bêtises. Nico est impuissant face à ces appels. Si Paris redoute bien plus la justice du volcan que celle des hommes, il est donc urgent qu'il quitte sa cellule étroite pour des cieux plus propices. Sama hésita, tente en vain d'ouvrir cette porte bien verrouillée. Un grondement énorme retentit. Un piroutin vocifère. Un nuage arrive vers nous. En quelques minutes, la ville est enveloppée et balayée par une nuée ardente. La ville capitale est détruite en un clin d'œil. Quelle aventure! Nos trois amis sont de retour parmi les leurs. Personne ne s'est rendu compte de leur absence. Ils ont en tête ceux-ci Paris enfermés dans sa cellule. Mais l'histoire révéla que ce dernier fut épargné par le volcan et fut le seul survivant de la terrible éruption de ce jeudi 8 mai 1902. Quel type de plante trouve-t-on sur la pelée? Est-ce que vous vous en êtes souvenu? Eh oui, quel type de plante trouve-t-on sur la pelée? Nous allons passer à notre prochaine histoire. Et notre histoire s'appelle La roue à sucre. Auprès d'une rivière située sur la commune du Carpet, accroupie sur une pierre à la manière d'un crabe Zakia, Sama laissait paisiblement vagabonder son imagination. Sita, de son côté, s'inventait des histoires au pied de papayer. Le vent qui soufflait très fort décrochait et emportait les graines des grands mahoganis. Le ciel était couvert de cette semence tourbillonnante qui se posait au gré du vent. Sita regarda des hélicoptères, fit remarquer Sama. Je reprends, Sita regarde des hélicoptères, fit remarquer Sama. Certains d'entre eux tombaient un à un, tapissaient le sol, tandis que d'autres se laissaient emporter par la rivière. Faisons une course de bateau, proposa Sama. Ces hélicoptères minuscules, planeurs ramassés sur le sol, étaient prêts pour le départ. Sama était convaincu de remporter la victoire, car son hélicoptère lui paraissait le mieux adapté à cette épreuve. Quant à Sita, elle ne doutait pas de sa victoire. La poignée en place lui semblait évidente et elle ne se cachait pas. Préparez-vous. 2, faites attention. 3, partez, cria Sama. Les bolides étaient lancés et plus rien ne pouvait les arrêter, malgré un circuit jonché d'obstacles. Sama et Sita criaient de toute leur force, chacun encourageant son champion à coups de lancé ou de paladjé. La course les avait déjà emmenés bien loin, dans un lieu qui leur était inconnu. Les bolides fonçaient droit vers une digue qui surplombait une ancienne usine à sucre. Les deux amis venaient d'arriver à l'habitation Latouche.
à fait, confirma Zama. L'eau servait de moteur exactement comme pour nos bateaux. J'ai du mal à croire que cette roue faisait fonctionner ces énormes engrenages, ajouta Zita en montrant l'antique machinerie rouillée à l'extrême. En ce temps-là, l'eau était déjà utilisée comme énergie naturelle. On raconte que la roue hydraulique aurait été inventée par les Arabes. Et dire qu'avant la roue à eau, les bœufs devaient tout faire tourner, informa Zita. Pousser les bœufs. On doit faire fonctionner le climatiseur, le frigo et la télé, sans oublier les consoles de jeu, lança Zama en plaisantant. Ouais, c'est ça. À cette époque, tous les enfants qui vivaient ici avaient leurs jeux vidéo et même leur chambre climatisée, ironisa Zama. Si on ne peut plus plaisanter, mon cher. N'empêche qu'il y avait moins de pollution avec la grande roue, fit constater Zama. Les moulins à vent aussi polluaient bien moins, alors qu'aujourd'hui, presque tout fonctionne au pétrole. Les voitures, l'éclairage des maisons. Ma télé et ma console de jeu aussi, ajouta la jeune fille. Comment s'occupaient les enfants de cette habitation la nuit tombée? Imagine-toi le soir sans ta télé ou sans ta console de jeu, interrogea Zama. Tu plaisantes, Zama. Déjà, quand je suis privée de télé, je m'ennuie à en mourir. Après tout, il s'amusait autrement, Zita. Il jouait aux billes avec des graines. En parlant de graines, j'ai gagné la course, s'exclama Zita. Non, c'est moi le vainqueur, contredit Zama. D'ailleurs, le dernier arrivé à la maison est la souvrière la plus puante de la Caraïbe. Alors, cite d'autres types d'énergie renouvelable que l'eau. Est-ce que tu en connais? Réfléchis. Cite d'autres types d'énergie renouvelable que l'eau. Et oui, il y en a. Nous passons à notre dernière histoire. Et il s'agit de la fleur du bien. C'était un dimanche après-midi. Zama avait l'air pensif, assis sur un rocher près de la rivière. Zita, venue le rejoindre, tentant d'en savoir un peu plus sur son mystère. Quelque chose de gêne mon père. C'est bientôt la fête des mères et je ne sais pas quoi offrir à ma maman, lui déclara-t-elle. Les quelques euros dans ma tirelire ne me permettent pas de lui acheter grand-chose. Et, de toute façon, je n'ai pas de voiture pour me rendre dans les magasins. Cool, Zama, tu n'es pas du genre à te laisser abattre. Il n'y a pas que les magasins dans la vie, et cette nature autour de nous. On pourrait y trouver des fleurs à offrir à ta mère. Bonne idée, Zita. Des fleurs. Je vais acheter des fleurs dans un supermarché. Non, non. Tu dis ne pas avoir un sou en poche et te voilà prêt à dépenser le peu que tu as. Les fleurs sont encore gratuites dans la nature, lui répondit Zita. Et tu n'as que l'embarras du choix. Il nous faut juste les chercher. Évidemment, Zita, où avais-je la tête? Ce réflexe que l'on a d'acheter systématiquement. On achète même de la terre pour rempoter ses fleurs. Zama, attends-moi ici, le temps de prendre un sécateur et un sachet à la maison. Un peu plus tard, il s'était enfoncé dans le petit bois, espérant trouver quelques variétés de fleurs. Mais elles avaient toutes été saccagées, comme si quelqu'un s'était attaché à les détruire, une à une.
les deux amis impuissants décidèrent d'aller interroger le grand fromager. Peut-être était-il au courant de quelque chose. Le grand homme était là et n'avait pas encore subi la furie des pelleteuses. Tu crois qu'il comprendra quelque chose à ce qu'on lui dira, demanda Zama. On raconte qu'il peut parler et qu'il peut aussi savoir l'écouter, répondit Zita. Ce vieil arbre épineux n'est qu'un arbre, ma pauvre. On n'est pas dans un dessin animé. Regarde-le. Il n'a ni oreille ni bouche, et encore moins un cerveau. Qu'en sais-tu, ignorant, intervint. C'est toi qui as parlé, Zita? Non, c'est le fromager, dit Zita, quelque peu inquiète. La terre nous a été offerte, et vous êtes incapable d'en prendre soin, ajouta le vieil arbre mécontent. Ignorant que vous êtes. Moi, je n'ai rien fait, monsieur. Pied-bois, lâcha Zama. On voulait juste des fleurs à offrir à ma mère. Mais tu étais prêt à en acheter, n'est-ce pas? Interrogea l'arbre. Oui, monsieur. Mon garçon, en voulant tout acheter, tu détruis ta première maison, la nature. Excuse-moi, mais je ne comprends pas ce que tu racontes, lui fit savoir Zama. Je suis un vieil arbre et j'ai vu tant de choses qui me chagrinent. N'avez-vous pas remarqué que les arbres à pain sont de plus en plus rares, ainsi que les manguiers et les pruniers? Mes enfants, vos collettes, utilisées autrefois pour la cueillette, sont progressivement remplacées par des chariots. Un jour, peut-être, à l'endroit où je me trouve, on installera peut-être un grand magasin de jardin. On pourrait appeler le fromager, pensa Zita. Merci pour ton humour, c'est drôle, fit l'arbre. Tu veux dire qu'on détruit la nature pour nous la revendre ensuite, lança Zama. Pour un garçon que je voyais sans avenir, le vieil arbre que je suis s'est bien trompé. J'en suis flatté, monsieur, répondit Zama. Les fleurs détruites près de la rivière seraient donc le travail d'un individu mal intentionné, fit remarquer Zama. Après avoir remercié le vieux fromager pour ses précieux conseils, nos deux amis ont pu rapporter de magnifiques fleurs. Ils savent désormais que la nature est comme un grand livre qu'il faut savoir décrypter. Voici notre dernière question. Le fruit à pain est un fruit, du pain ou un légume? Alors, est-ce que tu connais la réponse? Je reprends. Le fruit à pain est un fruit, du pain ou un légume? Eh bien, écoute, on se retrouve prochainement pour la suite de ce fameux livre. C'était le parc national régional le parc naturel régional de la Martinique qui nous présente Zama.